Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hésiter. Aujourd'hui on va regarder la vidéo de Kamilo qui va nous parler de Dr.Ratio, de ses teams, on va voir ça ensemble. Sur quoi il faut se baser? Vraisemblablement les debuffs. Et comment on crée les teams, il va sûrement nous expliquer ça, je vais vous apporter mon avis et on va se préparer du coup pour la sortie de Dr.Ratio, hein. J'ai trop hâte. Hello, my beautiful kittens. So everyone's going to be getting a free Dr.Ratio. I know a lot of people are going to be trying to build teams around him. So in this video, we're just going to be discussing his main team options, just what he needs in a team, how you should build him, best teammates, and what. Et ouais, parce que le perso, je rappelle, Dr.Ratio, mercredi, vous allez l'obtenir en free-to-play. Donc pour tous les free-to-play, c'est rentable d'investir dessus, hein, les gars, va falloir le jouer. Mais est-ce que vous avez les persos pour le jouer? C'est la question qu'on va voir. Est-ce que il y a d'autres options? Spoiler, oui. Et on va les voir. And stuff like that. So yeah, let's begin. Alright, so Dr.Ratio is going to be a hunt character, and he's mainly going to rely on other teammates' debuffs to do like... Ouais, Dr.Ratio, les gars, ça va être vis-à-vis des debuffs. Il va falloir appliquer des debuffs sur la cible. C'est en fonction de ça qu'on va créer les teams. Good damage. The reason for that is that he scales with other teammates' debuffs. First of all, the more debuffs you have on an enemy... Alors, ouais, parce qu'en fait, Dr.Ratio, vous avez une chance quand vous utilisez son talent, vous avez 40% de chance de balancer ensuite une attaque de suivi. Et pour augmenter ces 40% de chance, il va falloir que l'ennemi que vous ciblez a des debuffs. Et pour chaque debuff, vous allez améliorer les chances de lancer cette follow-up attaque de 20%. Donc si vous êtes un peu doué en maths vite fait, au bout de 3 debuffs, les gars, vous êtes à 100%, vous êtes obligé de lancer la follow-up attaque. Donc ça va être obligatoire, les gars. On voudra toujours avoir 3 debuffs pour s'assurer de lancer cette follow-up attaque, sinon le DPS va être cringe. The higher the chance that you're going to throw a follow-up attack when you use your elemental skill. And this follow-up attack is going to be a big source of damage. So you definitely want to make sure you have a guarantee to proc every time. Also, from his traces, you're going to gain crit rate and crit damage buffs. Ensuite, ouais, dans ces ascensions, on va avoir pour chaque debuff sur la cible une augmentation de crit rate de 2,5% et de crit damage de 5%. Pour un maximum de 6 fois. Donc 6 debuffs. Il va falloir avoir 6 debuffs dans le plus beau des cas sur chaque cible pour avoir le buff complet. Et ensuite, on a une deuxième ascension où si on a 3 debuffs ou plus, pour chaque debuff sur la cible, enfin que la cible possède, les dégâts de ratio vont être augmentés par 10%. Pour un maximum de 50%. Donc pour avoir ces 50%, il va vous falloir 5 debuffs. Donc vraiment avec ratio, le minimum syndical, ça serait d'amener 5 debuffs pour bénéficier un peu de l'intégralité de son kit, s'assurer la follow-up attaque et optimiser ses dégâts. The more debuffs you have on an enemy, and also it's going to increase your damage from your follow-up attacks, the more debuffs you have on the enemy. So from all of that, you definitely want to make sure you have enough debuffs on the enemy to make sure Dr.Ratio functions fine. But now the main question is going to be how many debuffs are going to be enough. So first of all, if you manage to have 3 debuffs on an enemy... Voilà, donc les gars, si vous avez 3 debuffs, ça va mettre 7,5 de crit rate, 15 de dégâts crit, vous voyez pas, c'est en dessous de ma tête, mais c'est 15% de dégâts crit, et 30% de chance de follow-up attack bonus. Donc 30%, c'est pas le maximum, donc on aimerait avoir un peu plus. Et ça c'est le minimum, au moins on s'assure de lancer une follow-up attack. Ok, avec 5 debuffs, vous êtes garanti de lancer une follow-up attack, ça normal, c'était à partir de 3, et vous avez du coup 12,5% crit rate, donc là ça devient intéressant, et 25% de dégâts crit, donc ça devient vraiment intéressant, vous n'êtes pas au max que ce qu'on peut avoir, mais c'est déjà pas mal. Mais surtout par contre vous êtes déjà au max des 50% de follow-up attack bonus de dégâts. Donc vraiment 5 debuffs c'est vraiment ce qu'il va falloir viser. Le 6ème ça sera un peu ok, on verra. Follow-up attack, you're gonna have a 12.5% crit rate increase and a 25% crit damage increase. And then you're gonna have a 50% full damage increase from your A6 passive, which is also pretty good. And then finally with 6 debuffs, that's gonna be like... Ok, et donc la 6ème, vous avez toujours les 50% de follow-up attack bonus, vous êtes toujours garanti de lancer follow-up attack normal, mais vous avez 15% de crit rate et 5 crit damage en plus, donc 30. Donc le 6ème en vrai, c'est si on l'a, on est content, mais c'est pas vraiment
l'objectif de l'avoir tout le temps. maximum that you can take Ça advantage change of. pas You're grand gonna chose. have the full 15% crit rate, 30% crit damage, also guaranteed follow-up attacks, then also 50% damage increase to your follow-up attacks. By the way, I just want to mention the crit rate and crit damage increase are gonna be like only on the first turn, because like they're gonna stack, so after a first turn you're gonna gain more stacks, so you're always gonna be able to reach you know, the full like 15% crit rate, 30% crit damage. Ok, It's just ouais, a ouais. matter of how fast you can do that. So Ouais, if you c'est en only have fonction like de la 3 vitesse, debuffs, you're comment gonna vous allez take avoir 2 les buffs au turns to max. do that, because the first turn you're gonna gain half, and then the second turn you're gonna gain the full effect. With 6 Ouais. stacks, you're gonna gain all the buffs in the first turn. So you're Ah, always ok. gonna get Ok, donc ah, ça, je savais même pas. Les 6 debuffs, ça va vous permettre d'avoir tous les buffs au premier tour. Sinon, effectivement, avec les 5 et 3 debuffs, vous allez devoir attendre 2 tours avant de profiter du crit damage et du crit rate complet. Ok, the ok, full ok. buffs. It's just a matter of like how fast. So it C'est doesn't bien à really savoir. matter as much, which in my opinion makes the 6 debuffs like completely unnecessary, because it's Ok, just mais not gonna il matter pense as quand même much. que You're c'est still gonna inutile gain the full d'atteindre les buffs 6 debuffs. anyways. So Ok. the only advantage you're gonna be looking at really is gonna be between like 3 and 5. It's just gonna be the damage increase to your follow-up attacks, which is like a 20% damage increase. So to be honest, it really just depends on which characters you're using and stuff like that. Ouais, So c'est you ça va definitely wanna dépendre des make sure caractères you qu'on have the amène, les full gars. 3 debuffs. That's like the minimum, and you definitely want to have it, because under it you're just gonna be lacking. You're not gonna gain any damage bonus at all. Your follow-up attacks are not gonna be guaranteed to proc, which is a big problem and stuff like that. So you Ah definitely ouais, wanna les get gars, your il faut pas jouer en dessous de 3 debuffs. Hein. Faut vraiment prendre en compte ce facteur, les gars, parce que s'il envoie pas sa follow-up attaque, les gars, ça va être cringe le DPS. Hein. Le personnage va vraiment pas être intéressant. Il faut vraiment s'assurer les debuffs, les gars. C'est pour ça qu'il faut comprendre cette mécanique, c'est more vraiment than 3 important. debuffs, but over 3 is just a matter of like whatever, you know what I mean? It's either if you can have it easily, then it's good. If you don't, then it's just not necessary. Over 5 is just completely unnecessary in my opinion. So how many debuffs you're gonna be aiming for is just at least 3, and then anything over that is just a bonus. Alright, so knowing that, let's move Ok, on to see lui pense vraiment, on vise les 3 tout le temps. Et si on en a 5 et tout, c'est un bonus. Ok, ok. prototype of a Dr.Ratio team. Before continuing with that though, did you subscribe? I knew you Ah, did. on est déjà So, abonné yeah, ici. subscribe, N'hésitez pas à please. vous You abonner à did sa now? chaîne. Thank you. So obviously for a Dr.Ratio team where he's like the main DPS pretty much, you're gonna have Dr.Ratio obviously, then you're gonna need an ability Ok, character. donc ouais, l'archétype un peu de base des teams, ça va être nihilité avec un support et un sustain, évidemment, pour maintenir la team en vie. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre 2 supports? On va voir ce que ça fait, parce que du coup, il n'y aura pas les debuffs, donc on a vu que c'était très important. Mais est-ce que les personnages cheatés qu'on pourra mettre ensemble arriveront à combler cette lacune? On sait pas. Sure. Mais d'abord, c'est cet As I said, archétype, je you're pense, gonna le need meilleur. 3 debuffs. Dr.Ratio can only apply 1 debuff by himself. So you're gonna need at least like 2 consistent debuffs on your team. And most characters who can do that are only Nihility characters, so you definitely want a Nihility character on your team. Also, Nihility characters can use the resolution shines as pearls of sweat light. Ah oui, vous pouvez utiliser ce Lycon pour les personnages qui vont appliquer moins de debuffs pour vous assurer de mettre pas plus de debuffs, quoi. And it's just pretty much like a guaranteed debuff to the enemies. It's just Ouais, when you ça hit vous an garantit enemy, des it's gonna debuffs. apply like a defense debuff on them, which is gonna count as 1 debuff, and that's gonna help you out a lot. Even if your Nihility character is not able to apply like a consistent, you know, debuff to enemies, or Ouais, consistent pour like 2 or Péla, je 3 pense. or more debuffs, they can use the resolution shines, and it's gonna help them out a lot. Then after that, you're just gonna need the support pretty much. Generally, you'd want to use like a harmony character, just anything that buffs up your damage really, and in some cases you might not. We're gonna talk about it in a little bit. And then finally, just to sustain, either a shielder or healer, whatever. Alright, so now let's start off with the Nihility characters. I mean, most Ok. of them are gonna work, to be honest, pretty much, but if I had to choose a couple of them that Silver are like Wolf. the best, I would say Silver Wolf is Eh ouais, probably les gars, Silver Wolf, ça va vraiment être la meilleure. Elle applique vraiment beaucoup de debuffs. Vous aurez tous les debuffs avec elle. Et par contre, c'est mono-cible, mais de toute façon bien, Dr.Ratio aussi. Donc vraiment, Silver Wolf, c'est la GOAT, hein. C'est la GOAT, the clairement. best one to use, generally speaking. She applies a lot of debuffs on her own, and most of them are just like guaranteed debuffs. It's pretty easy to use. Also, in like a Mona imaginary team or whatever, she's gonna be very, very good, because like she can just apply all of her debuffs and help out Dr.Ratio. Ouais. Plus, her actual debuffs are just like good debuffs. The whole defense shred. Ouais, elle va baisser la total défense, les gars, elle va mettre plein de speed debuffs. Enfin, c'est reduce, vraiment un gros buff. The Hein. whole weakness thing, you know, a lot of things. Just Silver Wolf. So yeah, I would say she's probably gonna be one of his best teammates. Welt is also gonna be a very good option. He's gonna give you debuffs from his skill and also from his elemental bursts, plus the whole like delay enemies things. He's also imaginary, which is good, and he can also help you out with his damage. So yeah, Welt is definitely a very good support for Dr. Welt, ça peut être pas mal aussi. Payla can also work. Ensuite, les gars, je pense Pela avec le cône où il y a Luka dessus, là, j'ai oublié son nom. Ça peut vraiment être pas mal. Guneifen dans une moindre mesure.
Mais je pense si vous avez pas Silverwolf, vous pouvez mettre Welt si vous avez la chance de l'avoir. Et après, bah les gars, c'est Pela, hein. Je pense que Especially if c'est I have her Pela qui va E4, prendre la but place. even at C0, she's gonna work pretty fine. It can give you debuffs from her elemental burst, and Ah also ouais, if par you're contre, la using, E4, as c'est I said, important, the effectivement. resolution shines light con on her, she's gonna gain an additional possible debuff, which is pretty good. The only problem with her is that if you don't have her E4, she's only gonna be applying debuffs from her elemental burst. So if you're not Ouais, using the resolution shines on her, she's ouais, not. la I4 va vraiment vous aider pour appliquer des debuffs avec autre chose que votre ulti. Donc, il va falloir... ça serait mieux d'avoir la E4, mais bon. Vous avez pas le choix, hein. Le perso il est free-to-play, des free-to-play vont l'avoir, les gars. Donc, même si vous l'avez E0 ou E1, utilisez-la. Not going to be Si vous avez ça. consistent with applying debuffs, which is not good. But if you're using the resolution shines, it's mainly going to be enough. You just have the Dr.Ratio buff, her burst buffs, and then the resolution shines buff, or debuff, sorry. So that's like 3 debuffs most of the time, and it's going to be enough. But at E4, she definitely gets much better. At Ouais. E0, she's not the best choice. A C'est much pas le better meilleur option choix is Pela, if les you're gars, mais going bon, Knife les it. free-to-play, She's just regardez, gonna give c'est you le like personnage que straight vous up aurez le mieux, 3 je pense. debuffs from her skill, especially if you have E1. But even if you don't, she's gonna work pretty fine. She's gonna give you 2 debuffs, which is still enough. Again, if you're using the resolution shines light con on her, it's gonna be even better. So yeah, Gneifen is definitely gonna Ouais, be a very, very Guneifen, mais faut utiliser le cône, comme il a dit, résolution brillante, je crois en français, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, pour appliquer un peu plus de debuffs, et pour les appliquer, être sûr de les appliquer. Parce que sinon, Guneifen, ouais, c'est 2 debuffs, donc... good option too with Dr.Ratio if you don't have any of the other characters. I'd say those are generally the 4 main healthy characters you want to Ouais, c'est les use. 4 Definitely principaux que vous pouvez utiliser. Silverwolf for Welts are going to be like the Et top Silverwolf est options. But au-dessus, if hein, you les don't gars. have Hein. them, I'd say go for Gneifen. If you don't, Pela is going to be a viable option too. But definitely make sure you use the resolution shines on her because without it, she's not going to be like very reliable. Now for the support character, as I said before, Les it supports. really depends on what you want. Generally, you just want something like a harmony character, so you might go just like Bronya, Tingyun, Ron May. Alors les gars, sur les supports, moi je pense, si vous avez la chance d'avoir Topaz, va falloir mettre Topaz. Topaz, ça va vraiment bien synergiser avec Dr.Ratio, ça va lui augmenter son attaque de suivi. On a vu que son attaque de suivi va faire des trop gros dégâts. Donc clairement, Topaz, les gars, si vous l'avez, vous pouvez la mettre. Au moins, vous gardez votre Roi de Mai ou votre Bronya pour une autre team. Et c'est vraiment pas mal. Après, si vous n'avez pas Topaz, les gars, Roi de Mai, je pense c'est le meilleur choix. Et ensuite, bah, vous pouvez mettre Bronya ou Tingyun si vous n'avez pas Roi de Mai, ni Topaz. Je pense que c'est dans cet ordre. Or whatever, you know, just any harmony who can buff you is gonna be pretty good. Especially like Tingyun or whatever who can give you energy are gonna be like super super good because you definitely want to guarantee you have your ult. Ouais, Tingyun pour avoir l'énergie, c'est pas mal aussi. Exceptions though, you might use Topaz for example because Bon, Serval, les gars, c'est le dernier choix. Hein. Pretty well, and it's just a lot more like extra damage, especially in like single target scenarios. She's gonna be pretty good. Or it depends on like which enemies you're going against. If there are a lot more like more AoE scenarios, Dr.Ratio is gonna struggle, so you might bring like another AoE sub. Ok, il l'a mis pour un peu combler les défauts de Silverwolf en AoE, mais je pense pas qu'on veut combler les défauts de Silverwolf, de Dr.Ratio en AoE. C'est mieux, je pense, de tout miser sur Dr.Ratio. On va l'utiliser Dr.Ratio un peu plus en mono-cible, et puis voilà. Hein. Any sub DPS who can give you like extra damage, AoE damage especially, he's gonna appreciate pretty well in some types of content he might struggle against. So yeah, the support option is just pretty flexible. It just depends on what you have, what you need, and stuff like that. Finally, the sustain slot is also gonna be very flexible. Sustain. Any sustain is gonna work really. Personally, I prefer Ho-Ho because she's gonna give you. Alors lui, vous voyez pas avec ma tête, mais en dessous il y a Wowo. Il a mis Laucha et Natasha, donc je sais pas pourquoi il a pas mis Fushuan, mais vous pouvez aussi utiliser Fushuan, hein, c'est clair. Donc là, n'importe, Wowo, je pense ça peut être le mieux, effectivement, parce que la régénération d'énergie va aider tout le monde. Et ensuite, bah, je pense une Fushuan est très intéressante aussi, hein, pour les buffs qu'elle apporte. Et Laucha, le GOAT, hein, tout le temps. Energy, and as I said, that's going to be pretty good. You just want to make sure you have his burst at a good uptime. But any healer or even like shielder can work too. So you can go like Lucha, even Natasha, Ho-Ho, whatever. All of them are going to work pretty fine. Pretty much all of the options I gave you before, you can just mix a couple of them and they're going to work pretty fine. The main thing is, as I said, you just want to make sure you have enough debuffs. Then after that, it's just... Ouais les gars, faut juste s'assurer qu'il y a les debuffs. To be honest, I'd say it's fairly simple to build like teams-wise. A lot of like good free-to-play options and stuff like that. So yeah, but yeah, that was the video, guys. If you enjoyed it, please leave a like, subscribe to the channel, and see you guys. Nickel les gars, super vidéo. En vrai, il nous a bien éclairé. On like sa chaîne. Paf, si vous voulez vous abonner, c'est Kamilo. Et ça fait super plaisir les gars. On a vu Dr.Ratio mécanique autour des debuffs. C'est ça qu'il faut retenir. On a vu l'archétype un peu de base pour tous les free-to-play qui vont l'avoir. Utilisez-le, il va vraiment être fort. Mais essayez de comprendre comment il marche pour bien le faire briller, parce que sinon,
Vous allez dire, oh, Célé, elle est beaucoup plus forte que Dr.Ratio. Non, 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 utilisez bien Dr.Ratio, vous allez voir, il va être très très fort. Allez les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail et peace.